avoir le rôle. C'est moi qui vais avoir le rôle. C'est moi qui vais avoir le rôle. C'est moi qui vais avoir le rôle. Arrête, ne te mets pas la pression comme ça, tu vas finir par me faire peur. Sam, je me mets pas du tout la pression, je me mets seulement en condition. Et moi, Clover, je suis inquiète pour ma meilleure amie, figure-toi. Ouais, d'autant plus que presque tout le monde au lycée se présente à cette audition. C'est vrai, presque tout le monde. Autant dire n'importe qui, plus quelques moins que rien. Tu doutes de mon talent, Sam? Tu me crois incapable de jouer une pauvre petite orpheline? Tu ferais une Cosette géniale. D'ailleurs, tu es la personne la plus sensible que je connaisse. Mais tu crois pouvoir apprendre toute une pièce? Quoi? Jouer un rôle, c'est bien davantage que répéter un texte appris par cœur, tu n'y comprends rien. Mais ça m'étonne pas de la part d'une cérébrale. Comprendre l'art, c'est réservé aux prodiges, aux virtuoses comme Picasso, Vinci, Madonna et bien évidemment moi-même. On enchaîne, s'il vous plaît, au suivant. Oh, monsieur Jean Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille. D'ailleurs, j'en ai été réduite à vendre ma voiture pour pouvoir me mettre quelque chose sous la dent. J'en ai entendu suffisamment, merci Clover. Merci à vous, merci à tous. Je suis tellement heureuse qu'on me confie ce grand rôle que j'étais en droit d'attendre. Distribution générale d'autographes à la cantine cet après-midi. Clover, j'ai trouvé original la façon dont vous avez interprété Les Misérables, mais ce n'est pas exactement ce que nous cherchons. Suivante! Clover, dis, tu trouves pas que ta réaction est vraiment exagérée? C'était qu'une simple erreur d'interprétation. Qu'une simple erreur d'interprétation, mais c'est un détail qui remet toute ma carrière en cause. Pourquoi ne m'a-t-il pas choisi? Franchement, ça m'étonne. C'est vrai, vous trouvez pas ça choquant? J'ai la chevelure idéale, une belle dentition. Et en plus, j'adore Paris. J'aimerais bien savoir où il a trouvé son diplôme, ce monsieur Tetley. Tu devrais te féliciter de ne pas avoir à jouer cette pièce dans ces conditions. Franchement, est-ce que tu te verrais répéter constamment « Oh, monsieur Jean Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille !» Ah, tu serais totalement dégoûté avant la fin des répétitions. Voilà, c'est ça, quelle interprétation éblouissante, Samantha, bravo, vous êtes née pour jouer Cosette. Je vous donne le rôle, vous ne pouvez pas refuser. C'est très gentil, monsieur Tetley, mais vous devriez le confier à Clover, plutôt. C'est une comédienne de grand talent et en plus de ça, elle a une magnifique dentition, regardez. Mais Samantha, vous avez l'étoffe d'une star. Non, je regrette. Clover est mon amie et Je suis certain que vous ferez fureur à Hollywood. Quand commence la répétition? Quand commencent les répétitions? Mais comment t'as pu, espèce de traîtresse? Mais ce n'est pas ma faute si j'ai l'étoffe d'une star. Oh, mais arrêtez, vous êtes censés être amis. Calmez-vous, les filles. Puisque vous avez l'air d'être toutes les trois d'humeur communicative, laquelle d'entre vous va dire à toute la classe quelle est la scène la plus dramatique des Misérables, mesdemoiselles? Eh bien, voilà. Personnellement, j'estime que c'est celle où Jean Valjean s'enfuit par les égouts de Paris. Chers amis et camarades de classe, je vous salue. Oh, vous devez être Perceval, le fils de l'ambassadeur du Tropokistan. Oui, indubitablement. Pour en revenir à notre sujet, j'ai toujours jugé indispensable, quand on étudiait Les Misérables, de resituer l'œuvre dans son contexte, à savoir le principal courant littéraire du 19e siècle qui exalte la paupérisation. Votre théorie est intéressante, Perceval. Vous devriez réussir haut la main le contrôle de demain. Le contrôle? Quel contrôle? Une interrogation portant sur les 10 premiers chapitres des Misérables à laquelle seront soumis tous ceux qui ne jouent pas dans la pièce. Merci. Alors, les filles, on fait un tour au centre commercial ce soir? C'était bien mon intention, mais tu oublies que j'ai un contrôle à réviser. Et tu sais pourquoi? Parce que quelqu'un m'a volé mon rôle. Sam, tu viendras avec moi? Il faut que j'apprenne mon texte. Et tu sais pourquoi? C'est en répétant qu'on devient une bonne comédienne. Bon, eh ben alors tant pis, dans ce cas j'irai toute seule. Toujours au bon moment, Jerry. Oui, merci bien, vous avez interrompu la dispute du siècle. Désolé les filles, mais c'est une urgence d'intérêt mondial. En ce moment même a lieu un grand événement, le congrès annuel des prix Nobel. Les plus grands chercheurs de la planète y assistent. Une urgence d'intérêt mondial? Moi, ça me donne tout de suite une terrible envie de faire la sieste. Si vous aviez un tuyau pour essayer d'éviter cette corvée... Comme vous pouvez le voir sur ce film de surveillance vidéo, plusieurs prix Nobel ont été mystérieusement enlevés depuis le début des conférences. Il faut les retrouver. Vous ai-je précisé que le congrès se tenait à Paris? Passons au gadget. Vous aurez cette semaine à votre disposition
des chaussures avec lanceur de fil d'acier intégré, des sacs à dos propulseurs, des lunettes de soleil détecteurs thermiques, du rouge à lèvres explosif et le fin du fin, de ravissantes montres avec réacteur propulseur d'appoint. Ah, dernière chose, demain vous aurez un contrôle surprise en biologie. Vous êtes prête, mademoiselle? Quoi? Ça nous fera 2 contrôles dans la même journée? Je trouve ça très injuste. Moi aussi, en particulier pour certaines. Pouvez-vous nous dire au moins sur quoi portera ce contrôle? Ah, désolé, Sam, mais je ne peux pas. Ma conscience m'interdit de vous révéler que vous serez interrogé précisément sur l'homme de Cro-Magnon. Quel gaffeur. J'ai beaucoup à faire. Il faut que je vous laisse. Ciao. J'espère que cet engin a un pilote automatique. Ouvrez l'œil, ciblez tout ce qui vous paraît bizarre et tâchez de passer inaperçu. Il y a forcément une explication à ça. Il y a toujours une explication à tout. Excusez-moi, mademoiselle, seriez-vous l'auteur de cet extraordinaire article sur l'expansion de l'univers? Évidemment, c'est tout moi, ça le génie et la beauté. Et vous-même, qu'avez-vous écrit? Je suis anthropologue. Ma spécialité, ce sont les hommes préhistoriques, et en particulier celui de Cro-Magnon. Ça, c'est un coup de chance. Ce savant pourrait nous aider pour le contrôle de biologie, c'est génial. Chers amis et chers collègues, je viens d'apprendre que la spécialiste mondiale de l'expansion de l'univers nous fait le grand honneur d'être parmi nous. Auriez-vous la gentillesse de nous communiquer vos dernières découvertes? Voilà, en fait, l'univers fonctionne d'une façon très simple. On pourrait le comparer à un grand centre commercial. C'est ça. Au départ, il est tout petit, comme ça, mais plus il fait de chiffre d'affaires, et plus il se développe, il s'agrandit. Alors, pas de quoi s'inquiéter. Tant que j'y suis, je tiens à vous dire que j'adore Paris. Je vois rien du tout. Moi non plus. On dirait qu'il s'est volatilisé. Oh non, quel désastre! C'était le grand spécialiste de la littérature française du 19e. Cette fois, c'est franchement bizarre. Ouais, ça tu peux le dire, et le mot est faible. 2 personnes viennent de se faire aspirer par le plafond comme de vulgaires peluches. Je fais allusion aux personnes qui ont disparu, pas à la façon dont ça s'est produit. Ah bon? Tu nous fais ton exposé, s'il te plaît? Mademoiselle Cosette? Mais réfléchissez, Jerry nous dit qu'on va avoir un contrôle surprise sur l'homme de Cro-Magnon et le spécialiste de l'homme de Cro-Magnon s'envole et disparaît. On a un contrôle prévu en littérature sur les Misérables et devinez quoi? Le grand spécialiste de la littérature française du 19e se volatilise. Avant tout, c'est nous, et nous seuls, qui allons devoir plancher sur les Misérables, pas toi. Et ensuite, j'aimerais savoir si tu espères vraiment nous faire avaler qu'il y a un rapport entre ces 2 enlèvements et nos contrôles à Los Angeles. Mais oui, c'est ce que je veux vous faire avaler, mademoiselle la mauvaise perdante, c'est tout à fait ça. Du calme. On n'a qu'à demander à Jerry de nous donner tous les sujets des prochains devoirs sur table, et puis après ça, on vérifiera s'il y a parmi les savants qui assistent au congrès des spécialistes en la matière. Non, certainement pas. C'est hors de question. Je n'ai pas le droit de vous révéler les sujets de vos contrôles, les filles. Là, c'est différent. C'est pour la bonne cause. Notre mission l'exige. Pour les membres du congrès, c'est une question de vie ou d'aspiration à travers le plafond. Oui, évidemment, vu sous cet angle. Votre prochain contrôle sera en maths et la question va porter sur Isaac Newton. Mais vous ne saurez rien de plus. Ça alors, depuis quand on étudie les grands couturiers en maths? C'est dingue. Isaac Newton, un grand couturier, mais revois tes classiques, pauvre pomme. Hé, quoi? Qui tu traites de pauvre pomme, traîtresse? Hé, les filles! Regardez, il y a un spécialiste d'Isaac Newton au congrès. C'est dans le guide des conférences. Il vient d'entrer dans ce restaurant. Bah alors, vous dites rien? Vous boudez encore à cause de cette pièce de théâtre? On voit bien que toi, Alex, tu n'as jamais été trahi par une de tes meilleures amies comme je viens de l'être. Ah, au moins tu admets que Sam est une de tes meilleures amies, il était temps. Oh, hey, regardez ça. Il faut qu'on se pose. Notre expert est visiblement le prochain sur la liste. Attention, partez vite. À nous de jouer, un sac à dos propulseur. Incroyable. T'as vu, Sam? Ils enlèvent leur
leurs victimes en les aspirant dans ces tubes. Pour l'instant, mais ça ne va pas durer. On a notre mot à dire. Libérez notre ami tout de suite ou je me fâche. Et dites-nous pourquoi vous enlevez tous ces prix Nobel ou moi aussi je me fâche. Oh là 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 là, c'est fou ce que le temps passe, il faut qu'on s'envole. Tu voulais dire il faut qu'on court? Eh, me laissez pas toute seule. Je croyais qu'on était amis, revenez. Il fallait rattraper. Ils nous suivent. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, mademoiselle Je sais tout? Justement, j'en sais rien. Tu ferais mieux de trouver rapidement une solution, Cosette. Attends, mais ça y est, dans Les Misérables, Jean Valjean s'enfuit par les égouts. Regarde. Ah, Vert, quelle horreur. Je préfère affronter ces gorilles plutôt que de mettre un pied dans ce tunnel. Ma peau est bien trop délicate, elle est d'une sensibilité. Oh, alors ça, tu vas me le payer, Sam. Et comprends-le dans le vrai sens du terme. Ça va te coûter une fortune de faire nettoyer ma combinaison. Laisse tomber. On va plutôt interroger leur copine. Alors là, ça m'étonnerait que t'arrives à en tirer quelque chose. Oh, t'en fais pas pour ça. Je peux être très persuasif. C'est une chance que Sam ait pensé aux égouts, sinon vous auriez été faites comme des rats. Une seconde, je reçois un faible signal. Il provient du compoudrier d'Alex. Je vous le transmets. Au secours, venez me libérer. Qu'est-ce que vous attendez? Une invitation? Je vais essayer de la localiser. Étonnant. Il semblerait qu'elle soit prisonnière au 12 118 Marmalade Street. Mais c'est Près de chez moi, c'est la maison voisine. Exact, et d'après nos fichiers, cette maison a de nouveaux occupants. Depuis 2 semaines, c'est la résidence de l'ambassadeur du Trobokistan et de son fils. C'est pas le nouveau de la classe, le petit blond à la grosse tête? Mais oui, on ferait mieux de rentrer à Beverly Hills. Au revoir, Paris de mon cœur. Je te pose une dernière fois la question. Pour le compte de qui travailles-tu? Si tu crois que je vais te le dire, espèce d'orang-outan, tu fais erreur. Et attends un peu que je me libère. Tu vas voir chaud aux plumes, la grenouille. Bon, d'accord. Puisque tu m'as l'air d'avoir le sens de l'humour, on va jouer à un petit jeu tous les deux. Remplissage. Cérébrale, non? Il faut retrouver les prix Nobel. Oh! On les tient toutes les trois, patron. Parfait. Amenez-les-moi. Bah ça alors, c'est dingue, c'est la grosse tête du lycée. Puis R au carré fois logarithme de ZY est égal à la somme. On dirait qu'ils aspirent les connaissances des prix Nobel pour les injecter dans son cerveau. Pas étonnant que sa tête soit aussi grosse. Monsieur l'ambassadeur. L'ambassadeur? En personne, jeune fille, et j'aurai dans quelque temps le plus beau, le plus intelligent des enfants au monde. Mon fils sera le plus grand génie qui ait jamais existé.
il sera le meilleur élève du lycée. Et personne n'osera le traiter comme je l'ai été quand j'avais son âge. Très bien, je comprends. Alors finalement, vous n'avez enlevé tous ces savants que pour aspirer leur cerveau et les injecter dans la tête de votre fils? Oui. Bah si vous croyez que personne ne se moquera de lui, alors là, il a la tête aussi énorme qu'une montgolfière. Rira bien qui rira le dernier, mesdemoiselles. Il va nous transformer en hamster? Très finement observé. Ce hamster a beaucoup de chance, il va effectivement bénéficier de votre intelligence. Vas-y, Alex, recommence. Pourquoi? Non, ça fait mal. Si tu continues, tu réussiras peut-être à passer à travers. Il était temps. Encore un bel exploit, félicitations. Merci, on s'en est bien sortis. Et en parlant de ça, vous auriez très bien pu arriver à sortir toute seule de vos cylindres. Vous aviez des montres propulseurs, vous aussi? Oui, on aurait pu peut-être. Ouais, bien sûr, c'est ça. Pour être défiguré par des bleus atroces, hein, pas question. Hey, les filles, vous n'oubliez pas quelque chose d'important? Si ça devient un film d'horreur, je refuse d'intervenir. Bravo, bien joué, tu as sauvé le monde, Alex. À partir de maintenant, pour ces interros, il va devoir réviser comme les autres. Enfin, quand je dis comme les autres, je ne parle pas de celles qui en sont dispensées. Heureusement qu'il y avait presque plus de liquide dans le tuyau. Bon réflexe, Sam. T'as rien? Je suis juste un peu écœurée, mais sinon tout baigne. Ça, c'est dingue. Tu as fait ça pour moi, je n'en reviens pas, Sam. Tu as bondi sans hésiter et tu m'as sauvé la vie. Sans parler de ma combinaison. C'est le genre de choses que l'on fait seulement pour ça. Seulement pour sa meilleure amie, c'est ça? C'est ma petite faiblesse. Oh, Sammy, je m'en veux de t'avoir appelé traîtresse, c'est impardonnable. Non, c'est moi qui m'en veux. J'aurais jamais dû accepter le rôle de Cosette. Contrôle imminent. Le contrôle sur les misérables, il va pas tarder à commencer. Oh non. Au lycée, vite. Je l'avais totalement oublié. Et je sais rien du tout, moi, sur les misérables. Et toi, Clover? Moi non plus, rien du tout. Notre copie va être nulle. Ne vous inquiétez pas, on se détend. Je vous dirai tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Je vais vous aider, les amis, c'est fait pour ça, non? Tant mieux, parce qu'on va aussi en avoir besoin en bio. On sait rien sur Cro-Magnon. Waouh, qui aurait dit qu'une artiste comme moi ferait des étincelles en biologie? C'est à croire qu'on est doué pour tout, on a tous les talents. Tiens, en parlant de ça, qu'est-ce que vous avez décidé à propos de la pièce? C'est pas compliqué, je vais m'arranger pour convaincre Monsieur Tetley que Clover est la comédienne qu'il lui faut pour interpréter Cosette. Et j'insisterai à mon tour pour que Sam soit ma doublure. Tu vois, tout est réglé. Monsieur Tetley, nous avons quelque chose d'important à vous dire. Oui, c'est à propos du rôle de Cosette. Chut, ce n'est pas le moment, les filles. Oh, Monsieur Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille. Voilà, c'est ça. Quelle interprétation éblouissante. Tu es né pour interpréter Cosette. Je te donne le rôle, tu ne peux pas refuser. Maudit, tu es fantastique, tu as l'étoffe d'une star. Je n'en ai jamais douté, c'est une évidence. Sale voleuse! Et voilà, ça commence.
fait? La seule chose qu'il y avait à faire. Sans blague. Sérieux? C'est génial. Waouh. Qu'est-ce qui t'arrive, Clover? Tu as un malaise? Au contraire, je suis aux anges. Je suis une fille amoureuse. C'est le Nirvana. Elle rechute et c'est qui? Le frère de Kathleen. Tu crois pas que Clover devrait se calmer un peu côté garçon? Bonjour, Rick. Ça me fait plaisir de te voir. Salut Clover. Je suis d'accord pour que tu me raccompagnes chez moi. J'ai une urgence, il faut que j'aille au centre commercial. Jolie jupe? Où tu l'as acheté? Je cherche justement un cadeau d'anniversaire pour ma petite sœur. Sa petite sœur. Oh, ça m'étonnerait que sa petite sœur porte des tenues aussi classe. Franchement, même ma mère ne s'habille pas avec autant d'élégance. Oublie tout ça, ça n'a aucune importance. Reste donc comme tu es. Restez moi-même, ça alors. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Rick est en terminale. Et par conséquent, il ne sort qu'avec des jeunes femmes très sophistiquées. Peut-être, mais dis-moi ce que ça va t'apporter s'il ne s'intéresse pas à toi pour ce que tu es. Oh, arrêtez. On travaille dans l'espionnage. Modifier notre apparence et changer d'identité, c'est ce qu'on fait à chaque mission. Debout les filles, l'heure est grave, nous devons régler un problème mondial. Les responsables du bon fonctionnement de la société ne font plus leur travail. Tout ce qui les intéresse, c'est de s'amuser avec des jouets. Des jouets? Quoi? C'est une blague! Ce n'est pas une plaisanterie, malheureusement, Sam. C'est un drame. Oui, et notre monde va tourner rapidement au chaos si nous n'intervenons pas au plus vite. Pour pouvoir mener à bien votre enquête, vous vous ferez passer pour des acheteuses. Ah, enfin une mission dans mes cordes, faire les courses. En ce moment se tient le salon du jouet de Taïwan. Vous y découvrirez peut-être des indices sur l'origine de ce phénomène étrange. J'ai prévu des petits gadgets pour vous. Un ceinturon magnéto. Oh non, merci, sans façon. Il fait trop Elvis pour moi. Ensuite, le cadre ou collier automatique de détresse. Il est activé par votre com poudrier. Les lunettes détecteurs infrarouge, le kit de manucure avec lime à ongles laser et un flacon de digicol de contact. Est-ce qu'il y a aussi du vernis à ongles framboise dedans? Vous n'avez rien contre le bleu indigo? Non, ça me plaît beaucoup. Et pour clore la série, le bracelet Ejectobi. Attention, manipulez-le en douceur, il est en cours de développement. Au fait, Clover, il est très joli ce nouvel ensemble. Et très élégant. Ma mère s'habille aussi dans ce style. Tous ces jouets, je trouve ça tout à fait extraordinaire. Fantastique. Non, infantile. Vous êtes allé au stand de Vladimir Kozirev. Il a des produits fabuleux. Les plus beaux jouets du salon sont au stand Vladimir Personne ne peut concurrencer Vladimir Kozirev. Que d'invention. Je crois savoir par où commencer. Je pense qu'on est au bon endroit, on va vite en avoir le cœur net. Bienvenue au stand Vladimir Kozirev, jeune fille. Merci. D'après ce qu'on a entendu, vos jouets font un malheur au salon. Ce que mon associé tente de vous exprimer avec maladresse, c'est que nous avons enregistré beaucoup de réactions extrêmement positives à propos de votre ligne de jouets. C'est ça, ils font un malheur. Je n'avais jamais entendu parler de Vladimir Kozirev auparavant. Est-ce que c'est une nouvelle société? Toute nouvelle, nous ne sommes pas encore sur le marché. Vraiment? Et personne n'a encore pu se procurer ce que vous présentez sur le stand? C'est une première mondiale. Et un succès éblouissant. Je vous offre ces jouets, mesdemoiselles. Allez-y, ouvrez-les vite, vous ne le regretterez pas. On tombe tout de suite sous le charme, effet garanti. Plus tard, peut-être. Pour l'instant, on a un coup de fil urgent à passer. Au revoir. Comment est le salon du jouet? On a quelques échantillons de la société Vladimir Kozirev. On vous les envoie immédiatement, Jerry. On nous a
prétendu que le fabricant était tout nouveau sur le marché, pourtant les emballages sont anciens. Ils datent des années 70. Et il y a encore autre chose. Tous les jouets avec lesquels s'amusaient les victimes viennent de chez eux. Bon travail. Dès que j'ai des informations, je vous les communique. Réfléchissons à notre mission en attendant que Jerry nous appelle. J'aime mieux. Réfléchissons plutôt à la façon dont je pourrais impressionner Rick pendant qu'on est coincé sur cette île horrible et sans intérêt. Mais tu dis n'importe quoi, ma pauvre Clover. Au contraire, c'est un lieu exotique et fascinant. Bien trouvé, évidemment. J'aurais dû y penser. Alors Rick, c'est Clover. Quel temps fait-il à Beverly Hills? Si je te demande ça, c'est par curiosité. Je t'appelle de très loin, dans un pays exotique et fascinant, Taïwan. Déjà, Jerry est de plus en plus rapide. Ma parole, les recherches n'ont rien donné du tout. Pas la moindre trace de la société Vladimir Kozirev. Pourtant, ils ont bien dû être fabriqués par quelqu'un, ces jouets. Ça va, Sam? T'as un drôle d'air. Rick, je te rappellerai plus tard, la fête commence. Tu te crois au jardin d'enfants, Sam? Mais arrête, je vais me fâcher si ça continue. Bah vas-y, fâche-toi. Non, me touche pas. Et puis d'abord, je vais le dire. T'as ton quoi pour m'aider? Empêche-la de se conduire comme une gamine. Réagis, fais quelque chose. Bah pourquoi? Je suis pas sa mère. Avec ton nouveau look, on se demande, hein. Bon, tu te calmes, ma petite, ou tu files droit dans ta chambre. On ferait mieux d'avertir Jerry. On a un souci, Jerry. Oh, regardez les petits amis, c'est la gentille Clover. Allô, est-ce que vous me recevez? Allô, Mars, ici la Terre, faites monter Clover. Oh non, Jerry aussi a été contaminé. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut découvrir l'origine de ce phénomène étrange. Sinon, Sam, Jerry et tous les autres vont passer leur vie à jouer à la poupée ou aux petites voitures. Tous les articles qui sont entreposés ici sont les mêmes que ceux qu'on a vus cet après-midi au salon. Oh, l'adorable toutou! Wow, c'est le super-héros Mégatronique! La princesse Angélique. Moi aussi, je suis en vert. La poupée de ma maman! Regardez, ils ont la poupée de ma maman! C'est génial! Hé, ma mère a la même, elle est au grenier. C'est Anne Caline. Elle a toujours dit que ce jouet avait un succès fou quand elle était jeune. On se demande vraiment pourquoi elle sait même pas fermer les yeux. Il faut remonter aux sources. Voyons comment s'appelle le fabricant d'Anne Caline. Et vous là? On file d'ici! Les indésirables se dirigent vers l'issue de secours. Vite, attrapez-les et éliminez-les. Pas vraiment chaleureux, leur comité d'accueil. Jerry avait vu juste. La situation tourne au chaos. Tout le monde semble avoir perdu la tête. Et si on se faisait les ongles? Tu crois qu'on a le temps, Clover? Parce que j'ai rien contre, ce bleu indigo est génial. Une petite couche de digicolle de contact? Ah, d'accord. Ce sont probablement les renseignements sur Anne Caline. La poupée a été créée en Russie
conçu par la société Anne-Caline en 1974. Et la production a été arrêtée quelques années plus tard. Alex, t'avais remarqué que les jouets du stand Vladimir Kozyrev avaient des emballages des années 70 ? Regarde qui dirigeait la société. Vladimir Kozyrev. Il s'agit bien du même homme, y a pas de doute. Et il continue à faire fabriquer des jouets dans son ancienne usine. On connaît notre prochaine destination. Impressionnant le service de sécurité pour une simple usine de jouets. Il faut absolument qu'on y entre. Oh, est-ce qu'elles sont jolies? J'en veux une, j'en veux une. C'est quoi ce vaisseau? Jacques a pas dit d'arrêter, alors j'avance. Sam, Jacques a dit bouge plus d'un cil. Alerte, intrusion, alerte, intrusion. Qui a oublié de les ranger? Elles font partie de la prochaine livraison. Rodney, aide-moi à les transporter. Hein? Dis donc, cette poupée-là a un défaut, j'en fais quoi? Et là, au recyclage. Prends-en 2 autres pour compléter le chargement. Bien joué. D'après le cadre, Sam est ici. Cet entrepôt est presque aussi géant que ta garde-robe. Sam, sors de là, vite, vite, saute, dépêche-toi. Sam, Jacques a dit sors de là, vas-y, saute. Oh, c'est bien amusé, hein? À quoi on joue maintenant? J'aimerais bien leur demander pourquoi ils ferment pas leur boîte. C'est bizarre. Attends, j'ai une idée. On fait une partie de j'espionne quelque chose et devinez quoi? Franchement, c'est original, on passe notre vie à ça. Moi d'abord, Prums. Bon, alors, j'espionne mon implacable œil de lynx, un petit machin chose qui est énorme. Un ordinateur. T'es fort. Je parie qu'il y a un rapport entre ce laser et les gens qui se comportent comme des enfants. Il nous suffit de trouver le microprocesseur et de le déprogrammer. J'arrive pas à entrer dans le système. D'habitude, les mots de passe sont tellement évidents que personne n'y pense. Ce sont en général des noms communs du genre, voyons, jouets. Mot de passe erroné. Autre chose, peut-être. Anne-Caline. Mot de passe erroné. Apparemment, celui-là tient à se distinguer. Une autre idée? Vive les grands moyens! Ça les ralentira et ça nous laissera au moins le temps de Il y a chercher. des intrus dans l'usine. Tenez, cadeau! Vite, venez! Ouais! La première dehors gagne un tour de manège! Viens! Comme elles sont charmantes. Quelle idée vous a traversé la tête? Le désir de vengeance, bien sûr. Autrefois, les enfants adoraient ma petite Anne-Caline, mais ils ont oublié les joies de la simplicité et c'est regrettable. Aujourd'hui, seule la technologie les intéresse. Ils ne sont attirés que par de stupides gadgets électroniques. En fait,
je crois qu'elle voulait plutôt faire allusion à votre tenue vestimentaire. Oh oui, c'est très moche, hein. Pour en revenir à votre idée de vengeance, agir de cette façon ne changera pas le sort d'Anne-Caline. Oh, bien sûr que si. Les adultes du monde entier se rappelleront forcément le bonheur procuré par ma jolie petite poupée. Je vais tous les faire retomber en enfance. Ils vont tous l'adorer comme des fous. Oh, s'il vous plaît, emmenez-moi avec vous, s'il vous plaît, soyez gentils. Vous devriez avoir le même comportement qu'elle, toutes les deux. Viens ici, mon petit canard. Ouais. Non, ne le suis pas, Sam. Jacques a dit non. Vous ne vous en tirerez pas comme ça, c'est trop facile. Finalement, j'ai bien peur qu'il s'en sorte. Si on est frappé par un de ces rayons, on retombera en enfance pour l'éternité. Et en plus, Rick se verra privé de la joie de sortir avec moi. Pas, non. Pousse-moi. Mais où est-ce qu'elles sont? Hey, écoute, mon garçon, je te fais cadeau d'un gros paquet de bonbons si tu me détaches. Est-ce qu'il y en a à la réglisse? Oui. Alors je te détache. Aucune trace de Vladimir, pas de traîneau en vue. Servons-nous du CAD. Sam est droit devant nous, vas-y, fonce. Oh non, il lâche les par-dessus bord et tombe dans le vide. On va la rattraper au vol. Accroche-toi à vitesse maximum. Oh yeah. Une poupée, on s'est fait avoir, c'était une feinte. Oh, c'est affreux, regarde. Cozy Ref ne se sert plus de ses jouets pour faire retomber les gens en enfance. Il les utilise pour contrôler la planète. On arrive trop tard. Peut-être pas, Alex. Qu'y a-t-il de plus important au monde pour Vladimir Kozyrev? C'est pas Def? Non, Anne-Caline. Il en est très fier et nous, on va le battre à son propre jeu avec sa technique. Oui, avec sa tech. C'est-à-dire laquelle? On utilisera ce bon vieux toutou-là. Tu veux dire l'adorable toutou? Suis bien mon raisonnement. On prend la puce du petit toutou pour la mettre dans Anne-Caline et voilà, le tour est joué. C'est si simple qu'il ne se doutera absolument de rien. Oh! C'est bon! Ne sois pas méchant! Ma petite Anne-Caline. C'est le dernier exemplaire. Si vous décidez de me jeter par-dessus bord, plus d'alcaline du tout. Arrêtez, donnez-la-moi. Ma petite Anne-Caline. À quoi est-ce que t'aurais envie de jouer aujourd'hui? À la marelle, à la dinette? Vladimir, il faut retourner immédiatement à l'usine pour déprogrammer tous les jouets. Non, je veux pas. Je reste ici pour m'amuser. Attention, sinon il va être privé de dessert et au lit tout de suite. Vladimir va être puni, tralalalère. Bon, d'accord, je rentre. Sans blague. Mais si, je t'assure. Clover, est-ce que c'est vrai que j'ai été infantile? Seulement un tout petit peu plus que d'habitude. Bonjour Rick, me revoilà. J'ai 2 places pour aller à l'opéra ce soir. Peut-être que ça te plairait de m'y accompagner. À l'opéra? Clover, qu'est-ce qui te prend? Tu ressembles à ma mère dans cette tenue. Salut Rick. Alors, c'est toujours d'accord? On va danser tous les deux ce soir? Bien sûr, comme promis, Monday. Très jolie ta toilette. T'as une réunion de parents d'élèves? Excusez-moi, madame, où se trouve le bureau du proviseur, s'il vous plaît? J'ai un scoop, c'est plus du tout tendance d'avoir de la maturité.
Tu as aimé ce programme? Retrouve-le vite sur Gulli Replay.